Alors, l'astronomie au Sénégal, disons que c'est en très bonne voie. C'est en très bonne voie. C'est une science qui n'était pas très bien comprise, je pense, par la plupart des Sénégalais. Il y a toujours des confusions entre astrologie, astronomie, d'une part. D'autre part, sur l'importance même d'étudier l'univers, les étoiles, les galaxies, et ainsi de suite, alors que nous avons des problèmes qui sont beaucoup plus, on va dire, immédiats et qui demandent des solutions tout de suite et maintenant. Alors, l'astronomie, aujourd'hui, je dis, c'est en très bonne voie parce que, au-delà de la promotion qui était faite à travers l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, qui a quand même aidé à former une centaine d'étudiants aux notions de base en astronomie. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance internationale à travers la presse internationale qui parle des activités en astronomie ici au niveau du Sénégal, des collaborations, des scientifiques de renommée mondiale sont venus ici au niveau du Sénégal. L'astrophysicien Hubert Reeves a passé une semaine avec nous ici au niveau du Sénégal pour parler d'astronomie. Des astrophysiciens de l'Observatoire de Paris ont fait quasiment un mois avec la caravane Spacebus et faire le tour du Sénégal pour parler d'astronomie. Donc c'est une collaboration qui est permanente. Il y a également un axe de collaboration plutôt panafricain avec l'Association africaine d'astronomie, la FAS, et l'Union astronomique internationale également qui collabore avec le Sénégal sur pas mal d'activités. Donc les choses sont en train de bouger. Avec la construction de ce premier observatoire, je pense que ça va être un élément très important. Je citerai le cas d'un pays comme l'Éthiopie, qui vient de mettre en place depuis 2-3 ans un observatoire astronomique avec 2 télescopes géants, chacun d'1 mètre de diamètre, et qui aujourd'hui se positionne comme un des leaders pour la partie observation astronomique en Afrique. Donc le Sénégal, avec son observatoire, pourra revendiquer une place importante, au moins pour l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas encore d'observatoire de ce type. Et je pense que la collaboration s'étend un peu plus. La NASA est passée nous voir tout récemment, au mois d'août. C'est parce qu'effectivement, ils ont trouvé des ressources en mesure de répondre à leurs attentes sur le plan de l'astronomie. Alors, c'était une mission d'une importance capitale. Vous savez, la NASA a envoyé une sonde qu'on appelle New Horizon, enfin New Horizon, qui est partie explorer un objet qui était jusqu'à récemment la dernière planète du système solaire, donc Pluton. La sonde est arrivée donc vers Pluton en 2015 et ils ont décidé tout simplement de continuer d'explorer au-delà de Pluton, donc ce qu'il y avait dans notre système solaire. Vu la bonne santé de la sonde, donc qui fonctionnait parfaitement, ils ont décidé de choisir un objet, un astéroïde, qui s'appelle MU69, et pouvoir aller rencontrer cet objet. Donc la rencontre aura lieu le 1er janvier 2019. Maintenant, vous savez, c'est toujours les mathématiques et la physique. Faire en sorte que l'objet que nous voulons voir à 6 milliards de kilomètres soit le plus proche de notre sonde quand elle va arriver. Et pour cela, il fallait faire des mesures. Alors, l'endroit qui était le mieux indiqué pour faire ces mesures, c'était le Sénégal. La NASA a mobilisé une équipe de 45 personnes, donc composée de scientifiques américains et de Français, pour venir ici au Sénégal déployer donc un ensemble de 21 télescopes et des instruments de mesure pour observer cet objet. Alors, ça permettait tout simplement de faire les corrections de trajectoire nécessaires pour qu'on soit le plus proche de l'objet quand elle va arriver, la sonde, le 1er janvier. Ça permet d'avoir les meilleures photos et de pouvoir étudier scientifiquement cet objet. Alors, c'est ce qui a été mis en place ici au Sénégal, une forte mobilisation. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, de coordonner au niveau national cette activité. Et nous avons pu mobiliser avec la présence des scientifiques sénégalais, la gendarmerie, la police, le ministère de la Santé, une organisation qui, au sortir, nous permet en tout cas d'être satisfaits
parce que le chef du projet qui est venu de la NASA a sorti une phrase qui est importante. Je fais des séances d'observation, d'occultation un peu partout à travers le monde depuis des dizaines d'années, mais je n'ai jamais vu une organisation aussi bien menée que ce qui a été fait ici au Sénégal. Et je pense que ça répond à l'exigence que nous avons nous-mêmes par rapport à la teranga, l'accueil, mais également apporter des répondants côté scientifique qui puissent accompagner. Parce que chaque équipe, les 21 télescopes, chaque équipe était composée de 2 scientifiques qui venaient de l'extérieur et d'un scientifique sénégalais. Donc, ils ont pu travailler en collaboration avec nos scientifiques et se sont rendus compte de la qualité de la recherche ici au niveau du Sénégal. Alors, le programme spatial, c'est une demande qui est là. C'est une demande qui est très, très forte même. Et je dirais même que c'est une nécessité. La collaboration avec la NASA a été une opportunité de discuter de la nécessité pour le Sénégal de disposer de son programme spatial. Mais c'est des discussions qui étaient là déjà. Et au niveau du ministère, il y a pas mal de démarches qui sont déjà entreprises, que ce soit avec des agences spatiales françaises ou autres, pour pouvoir arriver à la mise en place d'un programme spatial. Vous savez, on utilise aujourd'hui les résultats, les retombées du programme spatial d'autres pays, que ce soit leurs satellites. Nous exploitons ces données aujourd'hui pour la télédétection ici au niveau du Sénégal, la surveillance côtière, les frontières, ainsi de suite. Les satellites nous permettent aujourd'hui de répondre à un certain niveau d'exigence par rapport à nos ressources. Mais l'idéal, ce serait que le Sénégal soit autonome, qu'on puisse fabriquer nous-mêmes nos propres satellites. D'abord, peut-être des satellites tout petits. Vous savez, les pays africains, pour la plupart, commencent par ce qu'on appelle des CubeSats. C'est des tout petits satellites qui font 10 cm de côté. Et ça leur permet d'avoir un premier pas dans l'espace. Alors ça, c'est un des objectifs majeurs que nous avons, c'est de pouvoir bénéficier le plus rapidement possible du premier CubeSat fait par des Sénégalais et pour le Sénégal. Et par la suite, maintenant, voir avec des ambitions beaucoup plus grandes comment mettre en place toute une stratégie spatiale et que ce soit peut-être les ébauches même d'une future agence spatiale sénégalaise. Alors, les pays africains sont déjà lancés dans la course. Le Kenya qui dispose de son agence et de ses propres satellites, le Ghana, l'Algérie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud qui est un géant, le Nigeria. En Afrique francophone, je pense que le Sénégal a une carte à jouer et nous allons saisir cette opportunité. On aimerait vraiment pouvoir être considéré comme, on va dire, le géant du spatial pour au moins l'Afrique francophone. Et ça, je pense que c'est à notre portée et le ministère travaille dans cette direction.